Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparé par la rédaction de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024, tout de suite les titres qui font l'actualité. Flixbus vise la neutralité carbone d'ici 2050. Le leader mondial du transport longue distance en autocar compte verdir ses bus avec l'utilisation de biocarburants et en s'appuyant sur le groupe local Autocar Pays de Savoie. Au total, 17 de ces véhicules vont être convertis. Et puis direction Annecy, dans l'atelier de Petra Marcignac, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Cette passionnée fait partie des rares artisans en France à exercer la profession de tisserande, un métier qui exige une grande patience et du doigté. Mais avant de découvrir cette technique, on commence ce journal avec Flixbus. Le leader mondial du transport de voyageurs sur route vient de présenter cette semaine à Annecy sa stratégie pour verdir son activité, bien au-delà de la simple peinture de ses moyens de transport. Un élan qui passe notamment par l'utilisation de biocarburants, une stratégie qui s'appuie sur des acteurs de Haute-Savoie. Plus de précisions dans ce reportage signé Emmanuel Jaude. Lancée en 2013 en Allemagne et arrivée 2 ans plus tard dans l'Hexagone, notamment grâce à la loi Macron, la firme Flixbus, dédiée au service de voyage longue distance sur route, franchit une nouvelle étape dans son développement. Car bien au-delà de la palette de couleurs choisies pour sa flotte, l'entreprise s'est lancée dans un réel verdissement de son activité. Une évolution qui passe par l'utilisation de biocarburants HVO, un combustible recyclé qui alimente aujourd'hui plus de 10% de ces engins parcourant l'Europe et permettant de réduire de plus de 70% les émissions de CO2 sur les trajets proposés par l'opérateur. Flixbus met un accent tout particulier à cette transformation au niveau des carburants, à cette transition qui commence à prendre forme et qui a ses spécificités pour le car longue distance, mais évidemment qui nous tient à cœur en France et partout en Europe. C'est vraiment au niveau groupe que ça se fait. Et en France, on a cette spécificité de se tourner naturellement vers les biocarburants, que ce soit du HVO, mais on peut aussi faire des bus qui circulent au carburant colza. Et bien sûr, c'est notre manière à nous de participer à cette transition écologique dans le secteur des transports qui, on le sait, est un des secteurs qui pollue le plus avec environ 30% des émissions de CO2. Une transformation assurée entre autres par les autocaristes avec qui la firme européenne a choisi de travailler. Parmi eux, l'un des élèves modèles et partenaires historiques de Flixbus qui a déjà transporté plus de 3,5 millions de voyageurs. La société Autocar Pays de Savoie, qui s'appuie aujourd'hui entièrement sur ce biocarburant plébiscité au niveau national. 80% de nos kilomètres sont produits en HVO aujourd'hui. Mais nos AO de la vallée de l'Arve sont preneuses de ces solutions parce qu'effectivement dans la vallée de l'Arve c'est un vrai sujet. C'est un carburant de synthèse qui est fabriqué à base d'huile recyclée en fait. Voilà. Donc on récupère toutes les huiles, enfin on récupère, les industries récupèrent toutes les huiles de friture, de vidange, etc. et les transforment en carburant de synthèse. Issue de l'économie circulaire, cette technologie devrait d'ici quelques années équiper toute la flotte Flixbus. Il s'agit en tout cas là de la stratégie globale de la marque qui s'est d'ailleurs fixé des objectifs ambitieux pour son développement futur. C'est l'histoire de quelques années. L'entreprise, en tant que groupe, a cet objectif de neutralité carbone en Europe en 2040. Donc ça implique en grande partie le verdissement de nos autocars. On va finir par y arriver à temps. Des aspirations qui passeront par de profonds changements chez tous les partenaires et équipementiers avec lesquels le voyagiste travaille. Pour autant, ces ambitions restent accessibles pour Flixbus, qui est aujourd'hui présent dans plus de 40 pays à travers le monde. Ce sont des métiers d'art riches en savoir-faire et en tradition, mais qui pour certains se perdent de plus en plus. Chaque année, une semaine spéciale leur est donc consacrée pour justement les mettre à l'honneur partout en France. À cette occasion, Fanny Savard est partie à la découverte du métier de tisserand dans un atelier annécien. Cette technique artisanale se fait rare. Reportage. C'est un mouvement hypnotique qu'on pensait disparu et qui a repris vie dans l'atelier de Petra il y a 4 ans. Là, j'ai décidé, je baisse ces cadres-là, je baisse ces cadres-là, je baisse ces cadres-là pour un motif. Et après, je passe ma navette, je tasse et je dois changer le cadre. Patience et concentration. Voici les qualités indispensables pour se lancer en tant que tisserand.
Et pour cause, il a fallu pas moins de 8 heures à Petra pour préparer le métier à tisser et y insérer, à la main, les 360 fils présents. Architecte de formation, Petra n'en peut plus de travailler devant un ordinateur et veut réaliser un travail manuel. Après s'être essayée à la peinture, à la céramique ou encore au crochet, elle découvre le tissage. Ça que j'adore, c'est la couleur, les motifs, travailler directement avec les fils, d'avoir un motif, un mouvement répétitif et travailler avec mes mains. Tisserande artisanale, elle se spécialise dans la confection de pièces d'ameublement et de décoration d'intérieur. La vente de ses créations, trop aléatoires, n'est pas suffisante pour vivre de sa passion, alors l'artisane endosse aussi la casquette de professeur. Avec des formules allant de 60 € les 3 heures à plus de 400 € pour un stage sur plusieurs jours, le tissage attire et s'ouvre au grand public. C'est vraiment qu'on remarque que les gens, ils ont envie de refaire des choses. Souvent, je vois par exemple des salons, j'ai des pièces à vendre et les gens disent oh, j'adore, mais je vais faire moi-même. Alors, ils préfèrent venir au cours et de faire eux-mêmes que d'acheter la pièce. Un intérêt du grand public, mais également des jeunes générations. Et comment on s'en sert de ça? Je le tisse pareil. pareil. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est ça, moi je prends toujours beaucoup. Comme ça, je ne prends jamais un et je l'inclus dedans où je veux. Et Pendant 1 mois et demi, Petra accueille dans son atelier Lauriane, stagiaire en design textile. Moi j'aime bien le fait que ce soit artisanal, c'est quelque chose qui me parle, c'est pas comme les grandes industries, c'est quelque chose où on est beaucoup plus libre au niveau des couleurs, des matières, on n'a pas une charte graphique à respecter. Donc moi en tant que stagiaire, il faut que je m'adapte à ce que fait Petra, mais c'est un univers coloré, joyeux, qui change un petit peu de ce qu'on retrouve principalement dans le commerce. La relève est donc assurée pour ce métier ancestral qui ne compte plus que 200 tisserands artisanaux dans toute la France. Un savoir-faire qu'il est possible de découvrir aux côtés d'autres professionnels jusqu'à ce dimanche 7 avril dans le cadre de ces journées européennes des métiers d'art, au programme exposition, démonstration ou encore ouverture d'ateliers. En football, après plusieurs semaines en position de relégable, le FC Annecy a l'occasion de sortir de la zone rouge en cas de victoire samedi au Parc des Sports contre Valenciennes et de défaite de 3 à Auxerre ce lundi. Opposés à Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2, les joueurs au Savoyard vont tenter de remporter un 4e succès consécutif. Après Ajaccio, Bordeaux et Dunkerque, on écoute quelques réactions recueillies lors de la traditionnelle conférence d'avant-match de ce jeudi. On est sur une bonne dynamique, mais c'est une perpétuelle remise en question. C'est ça qui est difficile dans le foot, c'est que les matchs reviennent vite et il faut partir dès samedi sur un autre match et essayer de prendre un résultat. Donc voilà, mais la dynamique est bonne, l'état d'esprit est bon aussi, il faut le souligner. Et voilà, le groupe il est cohérent, il vit bien et ça se reflète sur le terrain. De toute façon, on est entre guillemets, notre propre ennemi. Si nous, on a un relâchement, on sera puni, même contre le dernier qui est Valenciennes. Donc c'est avant tout à nous de nous focaliser sur ce qu'on doit faire et ce qu'on fait de bien. Et quel que soit l'adversaire, il faudra être à 110%, et même si c'est le dernier du championnat. On doit valider ce qu'on fait de bien, on doit remettre ça en place, on doit se servir de la confiance que ça doit apporter, on doit être vigilant à rester humble parce que sans humilité, on serait en danger. Voilà, et puis prendre match par match pour continuer à prendre des points. Et on a une manière de jouer, je peux dire, j'ai pas de cachotterie à faire, qui est identifiée, qui est maintenant depuis pratiquement 2 ans et demi. Je veux dire, de ce côté-là, être favori, pas favori, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. C'est sûr que prendre 3 points, globalement, c'est avoir la certitude de passer un week-end non relégable. Voilà, on va se concentrer sur celui-là et tout faire pour être compétitif. Et comme chaque vendredi, nous accueillons Fanny Savard sur le plateau pour nous présenter ses idées de sortie. Bonjour Fanny. Bonjour. On commence donc cette chronique par une balade vintage dans les rues de Thonon-les-Bains. Des vinyles, des fripes, de la vaisselle, de la brocante et même un cabinet de curiosités.
À Thonon, vous pourrez profiter du beau temps tout en chinant des pépites lors de la 11e édition du Frick & Brock Tour. L'événement vise à promouvoir la seconde main auprès du grand public. Un parcours dans la ville a donc été créé pour faire découvrir 24 professionnels du milieu. Cela se déroule sur 3 jours de 10h à 19h le vendredi et le samedi et de 10h à 17h le dimanche. Tu nous proposes une autre activité en extérieur prévue ce dimanche à Chambéry. Oui, direction à présent Chambéry pour le Groovy Bikes. C'est la 3e année que cet événement est organisé et cette fois-ci, petite nouveauté avec du hip-hop. Dès 15h sur la place du Palais de Justice, un show hip-hop est organisé pendant 1 heure. Ensuite, à vos vélos, skate ou roller pour une déambulation en musique. Si vous n'êtes pas équipé, pas de souci, l'allure est assez modérée pour être suivi par des piétons et sinon vous pouvez louer un vélo sur place pour 1 €. Un DJ sera installé dans un triporteur et vous pourrez profiter de musique électro en live. La manifestation musicale se poursuivra ensuite au musée des Beaux-Arts à 17h30 pour un second show hip-hop exceptionnel. Ça promet une performance unique où se mélangeront les tableaux de la Renaissance et la culture urbaine. L'événement se terminera sur un after au bar Hector au prix de 5 € en prévente et 7 € sur place. Et puis on termine avec un festival incontournable du territoire qui est de retour ce week-end. Tout à fait, c'est le Radio Meux Circuit Festival qui revient à la Clusaz pour une 12e édition. Depuis ce jeudi et jusqu'à dimanche, vous pouvez profiter de scènes gratuites sur les pistes de midi à 17h, puis dans le village de 17h à 20h. Et puis ensuite, le spectacle se poursuit de 20h à 2h du matin sous le chapiteau. Du funk soul, de l'électro et de la musique du monde sont au programme. Le festival étant assez prisé, il ne reste des places plus que pour le dimanche soir. La tête d'affiche ce soir-là est Étienne de Crécy, DJ et producteur de musique électro, symbole de la French Touch. Côté tarif, pour le dimanche soir, la place est à 37 € l'unité, que vous pouvez prendre sur internet ou sur place. Merci beaucoup Fanny pour cette sélection. On te retrouve bien sûr vendredi prochain à la même heure pour une nouvelle sélection de sorties. Quant à nous, c'est désormais la fin de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur notre chaîne et merci à toute l'équipe pour son travail. Retour de l'information ce lundi avec Sébastien Germain. On se quitte avec des images de la snowboardeuse Marion Aerty à l'occasion du Natural Selection Tour 2024. La Chamonnière de 32 ans vient d'entrer dans l'histoire de son sport en devenant la première athlète tricolore à remporter cette grande compétition de snowboard freeride. Une performance inédite qui vient s'ajouter à un palmarès déjà bien rempli et inégalé sur le Freeride World Tour avec 4 titres de championne du monde. Dans quelques instants, place au bulletin météo du jour avec Thierry Paulme. Belle soirée et un excellent week-end à tous sur 8 Mont Blanc. À bientôt.